C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. L'Internationale sera le genre humain, sera le genre humain. Allez, amis auditeurs, amis auditrices, bonjour, vous êtes bien sur la clé des ondes 90.1, vous écoutez l'émission Acétone qui débute à l'instant ce mercredi 11 octobre 2023. Dans le studio, nous avons un invité que l'on connaît, puisqu'on l'a invité, je crois, en 2022, au tout début 2022. C'est Jean-Pierre Lefebvre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour à vous. Tu es responsable de l'association Pourquoi pas, c'est ça, je ne me trompe pas ? Tout à fait. Et tu fais une émission aussi... L'histoire de voir, histoire au pluriel. Tu as un livre à nous présenter, un livre qui reprend un peu le mouvement des Gilets jaunes. Comment ça s'est organisé, cette idée de faire un livre sur le mouvement des Gilets jaunes ? Ça ne t'étonnera pas de savoir que tout ce qui est révolte et révolution, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Non. Donc, te connaissant, non. Il y a 3 ans, on avait fait un premier colloque sur l'histoire des révoltes populaires en Aquitaine. Et on avait commencé par la révolte des Pitots au XVIe siècle. Et on est arrivé à la fin, c'était celle qui était en cours, c'était les Gilets jaunes. Et avec mon camarade Pierre Robin, on a dit, tiens, pourquoi on ne ferait pas, pour le 4e anniversaire donc, du soulèvement des Gilets jaunes, un colloque destiné en fait, à essayer de comprendre ce qui s'était passé à la lumière des acteurs du mouvement. Donc c'était pas simple parce que le mouvement était encore un petit peu vivant au niveau des manifs, des choses comme ça. Et donc on a réussi à le tour de force, et c'était le bon moment peut-être, à réunir tout à la fois des sachants, des gens qui avaient des connaissances, qui étaient d'ailleurs assez proches pour beaucoup d'entre eux du mouvement des Gilets jaunes, et puis des Gilets jaunes actifs encore, des collectifs, et des gens qui ont participé aux événements, des témoins. Voilà, et donc on a sur 2 jours, le premier c'était aux archives départementales parce que la Gironde est un département, on va dire, pilote en la matière. Vous vous rappelez les cahiers de doléances, et donc ces cahiers de doléances ont été collectés dans toutes les villes de Gironde et reversés aux archives départementales avec l'autorisation, c'est exceptionnel, de pouvoir être consultés par à la fois les chercheurs mais aussi par les citoyens. Vous, moi, nous pouvons aller les consulter. Alors c'est passionnant parce que on y découvre que les revendications dans ces cahiers de doléances qui n'étaient pas forcément tenues par des Gilets jaunes sont parallèles à celles des Gilets jaunes. Bon. Donc il y a plusieurs choses qui apparaissent, on va dire. C'est d'abord l'étonnement et la stupéfaction face à la violence du mouvement et la répression qui s'en est suivi. Et ça, c'est analysé dans le cadre des ateliers que nous avions fait au musée d'Aquitaine. Et puis, la deuxième chose, la démocratie, c'est-à-dire un ressenti de confiscation du pouvoir populaire et la nécessité de pouvoir trouver un système, un moyen, en fin de compte, de pouvoir contrôler les décisions qui sont prises contre soi, contre nous, contre eux, contre les Gilets jaunes. Nous en sommes tous un peu. Donc ça a été le RIC, le référendum d'initiative citoyenne. Et puis, un troisième point, c'est que cette révolte, elle était en fait une suite d'autres révoltes. On l'a vu dans le passé auparavant, ça arrive assez fréquemment. Mais à l'époque de 2017, quand ça s'est créé, on sortait d'une bataille contre la loi El Khomri, déjà, à l'époque, où le mouvement syndical avait été un peu éreinté, où la violence était déjà apparue à ce moment-là. Et cette amplification, donc c'était sous Hollande, prolongée par l'arrivée de Macron. Et donc qui a été d'une extrême brutalité, condamnée par l'ONU, là aussi, condamnée par les associations de défense des droits de l'homme et tout. Bon. L'autre chose a été la caricature en médias, ce qu'on dit mainstream, maintenant, ont répandu l'image du gilet jaune malpoli, sexiste, raciste, antisémite, alors que, en fait, c'était un formidable lieu d'enrichissement, de débats, d'échanges qui se sont produits à travers toute la France. Ce livre, il s'appelle « De la valse des ronds-points au cahier de la colère ». Il est même disponible, si vous le souhaitez, à la clé des ondes. Il y en a quelques exemplaires
exemplaires, mais vous pouvez trouver chez Mola, La Machine à lire, La Mauvaise Réputation, enfin dans les librairies de Bordeaux qui sont intéressées à ce qui s'y passe. Et puis, bien sûr, auprès de l'association Pourquoi pas. Puis, dans le cadre de l'émission, histoire de voir aussi, tous les mardis, sur la Clé des Ondes, bien sûr. On te contacte sur l'adresse mail de l'association Pourquoi pas, rappelle-le. Asso pourquoi pas 33 @gmail.com, c'est tout. Voilà, .com. Voilà, on va terminer cette émission Acétone avec la petite phrase d'Assez Gironde. Le monde changera sans fin. À la prochaine. Qu'on culpabilise les chômeurs de ne pas travailler alors qu'il n'y a pas assez de travail pour tout le monde. En toute logique, alors qu'il n'y a pas de travail pour tous, on va faire travailler gratuitement des gens au RSA. En toute logique, alors qu'il n'y a pas assez de travail pour tous, on va repousser encore l'âge de la retraite. En toute logique, alors que soi-disant l'État manque d'argent, il brade les entreprises étatiques les plus lucratives. En toute logique, alors que ce sont les plus riches et les grandes entreprises qui polluent le plus, on va faire porter la charge du climat sur les ménages les plus modestes. En toute logique, on passe les routes nationales à 80 km/h pour sauver nos vies et on repousse l'interdiction du glyphosate et des pesticides jusqu'en 2025. En toute logique, lorsque les gens demandent à être entendus, on leur impose un monologue interminable. En toute logique, lorsque les gens râlent, on leur tape dessus, on les mutile, on les jette en prison. En toute logique, casser des choses est devenu plus grave que casser des gens. En toute logique, ils sont devenus fous. Parole de Gilets jaunes.